Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre aimable attention. Dans Regard croisé ce soir, nous parlons du Sénégal. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent sur l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, l'adoption d'un texte ouvrant la voie à un troisième mandat de président pour Félix Tshisekedi. Au Kenya, 15 pays s'engagent à coopérer contre la pêche illégale. Et puis au Togo, les hommages au roi des EV Agokoli 4. Pour évoquer ces sujets, Renaud Dossavi. Bonsoir Renaud. Bonsoir cher Etonam, bonsoir aux téléspectateurs. Renaud est écrivain et journaliste économique. Firmin Tekoabou. Bonsoir Firmin. Bonsoir Etonam Koloko, merci de m'avoir invité. Firmin est journaliste et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Dieudonné Seonou. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Etonam, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Dieudonné est journaliste et analyste politique. Le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est déclaré mercredi incompétent pour statuer sur la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le Conseil s'appuie sur l'article 92 de la Constitution qui limite sa compétence électorale à la régularité des élections nationales une fois les résultats proclamés. Alors, Firmin, comment est-ce que vous comprenez la décision du Conseil constitutionnel au Sénégal par rapport au cas Sonko? Donc, j'ai deux observations à faire. La première observation, c'est que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Ça me paraît un peu bizarre. Du moment où ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de savoir si la démarche qu'ont adopté Ousmane Sonko et ses amis respectent la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel se limite sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À ce niveau, moi, je me demandais si le Conseil constitutionnel n'avait pas toute la latitude pour apprécier toute la démarche, si cela est vraiment constitutionnel. Parce on parle de démission, on parle de suspension. Et tout ce que les Sénégalais recherchent, c'est de savoir si cela respecte les normes constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel dit que cela ne relève pas de sa compétence. La deuxième chose, je me dis, mais si le Conseil constitutionnel ne le fait pas, qui va le faire? Parce que si personne ne le fait, on parlera de déni de justice. On parlera de déni de justice. Qui va le faire? Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est tellement calé parce que toute la majorité, c'est Ousmane Sonko et ses amis du PASTEF. Où on va saisir le Conseil d'État, peut-être le Conseil d'État va se prononcer sur le sujet. Mais ce qu'il y a de simple à savoir, c'est que Ousmane Sonko n'a pas été député avant d'être déniché pour être Premier ministre. Le jeu est clair. Il était Premier ministre avant d'aller aux législatives. Donc il était Premier ministre. Donc du moment où tu es Premier ministre et que tu quittes, en tout cas dans l'histoire, je n'ai pas encore vu un Premier ministre qui, après avoir démissionné, revienne au Parlement. Dans l'histoire du Sénégal ou du monde entier? Dans l'histoire du Sénégal et dans l'histoire du monde. Je ne pense pas que ça soit vraiment possible. Et avec la manière dont les élections se sont passées. Mais une chose est sûre, qu'est-ce que Ousmane Sonko cherche aujourd'hui? Il cherche à s'agglutiner à un poste pour pouvoir exister et mieux préparer la présidentielle de 2029. Mais toujours est-il que jusqu'à... Même s'il dit que c'est prématuré de parler de sa candidature à l'élection présidentielle de 2029. Oui, bien, même s'il dit que c'est prématuré, tout le monde sait qu'il veut exister. Du moment où vous êtes Premier ministre, ça veut dire que vous avez un budget. Ousmane Sonko n'est plus Premier ministre, oui, bien mais sûr, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Bien sûr. Vous êtes Premier ministre, vous ne l'êtes plus avec tout l'honneur, avec tout le pouvoir. Chef de l'exécutif en quelque sorte, vous ne l'êtes plus. Aujourd'hui, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Et s'il advenait que vous ne soyez plus président de l'Assemblée nationale, vous retrouverez comme simple président du PASTEF. Et vous n'avez pas toutes les marges de manœuvre pour pouvoir exister jusqu'en 2029. Alors que 2029, quoi qu'on dise, c'est vraiment loin. Il faut toujours s'accrocher à quelque chose, il faut s'accrocher à un pouvoir, il faut toujours exister, sinon vous allez perdre les pédales. Renaud. Ce que moi je vois plus personnellement, c'est que tous ces va-et-vient, ce feuilleton politique dessert un peu le territoire dans la mesure où il y a des enjeux réels. La question de la dette, notamment, que le pays doit gérer. Donc, ce tour j'ai envie de dire un tour de passe-passe entre la primature
et l'Assemblée nationale, la tête de l'Assemblée nationale pour M. Sonko, c'est un sacré tour de force quand même, cette capacité à partir rapidement d'un poste à un autre, sachant qu'on a une très solide base. Et le fait même que finalement le Conseil constitutionnel se soit déclaré incompétent, c'est quand même c'est un peu facile, on a envie de dire, c'est assez, ça tombe un peu relativement bien pour le Conseil. Ça lui évite d'avoir à prendre position dans un contexte Donc on peut comprendre que le Conseil a refusé d'intervenir dans cette affaire. En un sens, oui, mais il dit qu'ils se sont déclarés incompétents, donc qu'ils ne vont pas là. Sachant quand même que on est face à une assemblée qui est très, pas monocolore, mais très, très, très marquée par Steph. Donc c'est assez serré pour des opposants, on dirait. Et ça n'arrange pas forcément la situation pour le président du Diomaye Faye, dans la mesure où là, il est président de titre, il a l'appareil d'État, mais il n'a pas de base à l'Assemblée nationale véritablement. Et donc, il doit quand même composer, même tant soit peu avec le PASTEF, donc c'est assez compliqué. On est quand même dans un jeu qui est assez dangereux, hein, parce que, comme disait mon prédécesseur, quoi qu'on dise, 2029 c'est loin, il peut se passer beaucoup de choses. Surtout en politique, il peut se passer énormément de choses. Et il n'est pas certain que les acquis d'aujourd'hui soient maintenus jusqu'en 2029, tant pour Sonko que pour son, je ne sais pas si on peut dire son ancien camarade de lutte ou son ancien ami, le président Diomaye Faye. Mais vraiment, fondamentalement, ce qui me chagrine, c'est que ça fait perdre de vue les questions réelles au niveau de la dette et de comment on doit régler ce problème-là avec une dette qui est à plus de 120% du PIB du pays. On cherche concrètement une manière de régler ce problème. Est-ce qu'il faudra restructurer en s'appuyant sur les différents bailleurs ou est-ce qu'il faudra avoir des solutions de court terme? Est-ce que le souverainisme proposé en tout cas par M. Sonko il y a encore quelques semaines, quelques mois, restera de vigueur, alors qu'en fait, ce n'est pas le souverainisme forcément qui va régler la question de la dette. Sauf que ce n'est pas M. Sonko qui a saisi le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Ce sont les opposants. Alors, Renaud, est-ce que l'argument donc basé sur le fait que la compétence électorale, c'était après la proclamation des résultats, est-ce que cet argument vous paraît crédible ou contestable, solide ou contestable? Ce qui est magique avec le droit, c'est que presque tout est possible, presque tout est sujet à interprétation. Même parfois, le fait de dire que quelqu'un ne fera que 2 mandats peut être sujet à interprétation en fonction du contexte, du milieu, de la température et des humeurs de différentes personnes. Donc, c'est toujours difficile de trancher fermement en disant... si telle position est vérifiée ou pas, mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'une institution comme le Conseil a dit qu'elle n'était pas compétente pour juger. Alors que quand même sur d'autres terrains beaucoup plus corsés, ils étaient quand même présents. Je pense notamment à des questions d'éligibilité ou même à l'époque du président Macky Sall, quand il y avait différentes tentatives pour écarter M. Sonko justement. Donc on voit quand même que le droit est une affaire très compliquée, surtout quand c'est sur des enjeux de politique et que les pressions peuvent parfois aller dans un sens comme dans l'autre. Tout ce qu'on espère, c'est que, je le dis souvent, que le peuple ne pâtisse pas des disputes des géants. Alors, Dieudonné, cette décision, est-ce qu'elle marque les voies de recours au niveau de l'opposition? C'est l'opposition qui a saisi le Conseil constitutionnel, un conseil qui se dit aujourd'hui incompétent à se prononcer sur cette question. Donc, vous savez, nous sommes sur un terrain politique et j'ai l'habitude de le dire que ce qui se passe là au Sénégal est assez sérieux et curieux à la fois. Mais ce que j'apprécie, c'est que les Sénégalais savent faire la politique avec des idées, savent faire la politique avec leur esprit. Sinon, ce serait parti déjà dans tous les sens, là au Sénégal, mais heureusement que tout est encore sous contrôle. Oui, on est sur un terrain politique. L'autre parti adverse, pourra encore saisir l'organe qu'il veut pour trancher cette position qu'elle pense, je parle de l'opposition, qu'elle pense légitime, car pour elle, Ousmane Sonko ne pourra plus réintégrer l'Assemblée nationale après avoir été Premier ministre, en se basant bien évidemment sur l'article 54 qui stipule l'incompatibilité des postes. Tant qu'on est membre du gouvernement ou alors ministre, on ne peut plus exercer
soit la fonction d'avocat, fonction de député, ainsi de suite. Donc c'est cette même loi, ce même article qui a fait à ce que Ousmane Sonko ne renonce à son siège. Et l'article le dit si bien, dans ce contexte, il faut que le suppléant, voilà, que l'élu cède son siège au suppléant. Alors céder ne veut pas dire donner. Voilà. Là encore, nous sommes sur un terrain littéraire. On cède, cela voudrait dire on peut encore faire recours à la chose. Parce qu'on se sent prêt à récupérer. Voilà. De toutes les façons, le consensus est tel, je vous le cède aujourd'hui, bon, je peux toujours faire marche arrière. Alors, Sonko est arrivé à un moment où il faut faire marche arrière pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Son suppléant n'a pas été élu. C'est Sonko qui a été élu, mais coopté par une fonction exécutive ou alors étatique, a dû renoncer. C'est ça le principe en réalité. Alors, sur quoi est-ce que le Conseil constitutionnel s'est prononcé? C'est sur l'authenticité d'accepter ou non que Sonko rejoigne l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel s'est dit incompétent parce que cela relève beaucoup plus du règlement, du traité, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je le précise bien, le Conseil constitutionnel a pour rôle de juger de la constitutionnalité des textes. Et cela, bien évidemment, ne relève pas de ses compétences, mais c'est en clair une brouille au sein de l'Assemblée. Alors, est-ce que le test ou alors les tests régissant l'Assemblée nationale ne le reconnaissent pas ou alors ne reconnaissent pas ce retour? Oui, dans un certain nombre de choses, mais aujourd'hui c'est parce que ça n'arrange pas une partie, alors on est libre de porter des griefs tout en soutenant bien évidemment ces griefs par certaines matières, sauf que devant cette grande institution, cela n'a pas trouvé écho. Maintenant nous attendons de voir auprès de quelle autre institution le camp adverse va encore plaider pour à ce qu'on fasse un retour. Le champ judiciaire est fermé, Dieudonné. Bon, il n'y aura pas d'autre recours. Fermé, je ne le dirai pas. Les manœuvres sont toujours possibles. Hein, les manœuvres sont toujours possibles, sauf que on aura affaire difficilement sur un retour de cette application qui est déjà actée. N'oubliez pas, l'Assemblée nationale aujourd'hui est hautement dominée par l'ombre Sonko. Alors s'il y a quelque chose à faire, les manœuvres vont beaucoup plus se multiplier au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qui va donner les coups d'œil à cette réussite de manœuvre? C'est ça la grande question. Alors, comment imaginez-vous, analysez-vous, anticipez-vous la gestion de cette cohabitation au niveau législatif et exécutif dorénavant? Non, ça va être au premier abord un peu plus compliqué. Mais ce que je sais en matière de gestion de pouvoir, un chef d'État demeure un chef d'État. Et comme on le dit... Et un président de l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée nationale. Mais le président de la République, c'est le président de la République. Si vous lisez un peu Machiavel, vous lisez un peu les 48 lois du pouvoir, vous comprenez tout de suite le pouvoir ou toute la capacité dont dispose un chef d'État. Donc Diomaye Faye, il est le président. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale peut voter une loi, mais c'est le président qui la promulgue. Le président ou le gouvernement peut avoir des projets envoyés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut ne pas voter ces projets, mais le président peut passer par ordonnance. Les Français parlent de 49-3. C'est-à-dire, si l'Assemblée n'est pas d'accord, le président, il fait passer la loi. Ça, c'est des choses qui... Voilà, c'est des choses, qui se passent régulièrement. D'un chef d'État, il peut gagner, mais il a aussi la capacité de nuire à Ousmane Sonko. C'est un chef d'État. Jusqu'à présent, Ousmane Sonko n'est pas encore éligible pour 2029. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Il va falloir que le président signe cette loi qui lui permettra de se positionner pour la présidentielle de 2009. Malgré la loi qui a été votée pour le... Mais je pense que cette loi est sur la table du président. Donc il a 10 jours pour pouvoir se prononcer sur la loi, pour pouvoir la promulguer. Jusqu'à présent, Ousmane Sonko n'est pas éligible. Vous allez voir qu'au niveau de son interview avec France 24, RFI, il était un peu, quoi qu'on dise, il était un peu mesuré, il était un peu réservé. Et lui qui parlait par exemple de la morale, de la vertu, lorsqu'il prenait la tête de l'Assemblée nationale, il dit non, qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de trahison, parce que quand vous voulez parler de trahison, vous faites appel à l'affectif, vous faites appel à la morale, donc il faut parler beaucoup plus sur un terrain politique. Aujourd'hui, Ousmane Sonko pense que celui-là, son destin, c'est entre les mains de Diomaye Faye.
C'est lui le président de la République. Il ne faut jamais oublier ça, c'est lui le président de la République. Mais il peut faire de lui son successeur, il peut l'écarter du jeu. Vous savez, les gens ont l'habitude, les gens croient que le peuple c'est un acquis. Ou c'est parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent aujourd'hui, jusqu'en 2029, ils pourront encore vous soutenir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 2029. Diomaye Faye a toute la capacité, capacité de construire un Diomaye président très fort, au détriment du PASTEF. C'est une question de moyens, c'est une question de mobilisation. Vous imaginez, Diomaye Faye décide aujourd'hui, je vais détruire le PASTEF. Il va dénicher, il va débaucher des gens au niveau du PASTEF. Et puis d'ailleurs, même ça a déjà commencé. Il suffira juste de fragiliser un peu le PASTEF et puis c'est fini. Vous fragilisez le PASTEF, vous fragilisez toute sa base et puis ça va être un peu plus compliqué. Ce que les gens ne savent pas, c'est que... Mais Diomaye Faye, il est toujours du PASTEF quand même. Il est toujours du PASTEF. Mais il n'a pas ambition, non, je ne sais pas comment le dire, il n'a pas intérêt à ce que le PASTEF évolue. Parce qu'autant le PASTEF évolue, autant le PASTEF se positionne bien sur la scène, autant il sera difficile de se positionner pour 2029. Alors Diomaye Faye, la poursuite dans laquelle il se retrouve déjà, c'est qu'il veut faire un second mandat. Un chef d'État qui veut faire un second mandat, il est prêt à tout pour pouvoir le faire. Renaud, est-ce que ce débat institutionnel va renforcer ou fragiliser la majorité? La majorité étant le PASTEF. C'est assez paradoxal quand on sait que, comme vous le rappeliez, les deux figures, c'est-à-dire que ce soit le président Diomaye Faye que Ousmane Sonko, sont du PASTEF. Du même bord. Et donc, il faut vraiment se creuser la tête pour voir qui est où, qui fait quoi et qui est contre qui. Il est vrai aujourd'hui que dans une lecture purement politique, vraiment politique au sens de politique politicienne, de lutte de pouvoir, des termes, on est dans une espèce d'opposition entre M. Diomaye Faye, le président de l'Assemblée nationale, et entre le président de l'Assemblée et le président de la République. On est quand même dans une espèce de position frontale où les deux se tiennent un peu en respect, avec chacun a les moyens de nuire à l'autre. Mais quand même, moi, c'est ce que je remarque, et deux choses. En premier, c'est que le parti PASTEF, s'il a eu accès au pouvoir via les élections précédentes, donne encore l'impression d'être un parti d'opposition, ce qui est très troublant quand on sait que quand on a le pouvoir, il faut l'exercer. Et exercer le pouvoir, ça veut dire parfois faire des arbitrages difficiles. Il faut avoir des couleurs, il faut négocier avec des gens qui sont extrêmement puissants et extrêmement motivés à vous nuire quand vous ne respectez pas leur volonté. Et on le voit. Parlez donc des électeurs sénégalais. Des électeurs, même je pense à des financiers internationaux. Je pense à certaines institutions. Vous savez, les grands financiers, même s'ils sont très forts pour maquiller les comptes, n'aiment pas qu'on les trompe sur les finances. Nous sommes en train de déborder. Et donc, on est dans un contexte où quand on a le pouvoir, il faut l'exercer. Ça veut dire que parfois, il faut négocier avec des gens qu'on n'aime pas forcément, mais qui ont les moyens de nous nuire. Et parfois, la raison d'État dépasse nos affects et nos égos personnels. En second, la vérité est que Sonko a déjà mis les bâtons dans le roi à un président. Mais M. Macky Sall, qui voulait placer quelqu'un d'autre, il n'est pas arrivé. Je ne sais pas si M. Diomaye Faye a plus les moyens d'agir aujourd'hui que Macky Sall à l'époque. Donc, ça risque d'être une partie très serrée. Nous passons au deuxième sujet qui est consacré à la République démocratique du Congo.